Et on vous pose la question ce soir, aimeriez-vous pouvoir aller acheter vos médicaments au supermarché? On a ouvert le débat tout à l'heure à 17h. Faut-il mettre fin au monopole des pharmacies? On va en parler ce soir avec Mathieu Escaut qui est en ligne avec nous. Bonsoir Mathieu Escaut. Bonsoir. Vous êtes responsable des études à l'UFC Que Choisir. Alors attention, on parle vraiment on parle bien sûr des médicaments sans ordonnance qui se retrouvaient au supermarché, une boîte de paracétamol, des pastilles pour la gorge ou un traitement contre le rhume. Hier, l'autorité de la concurrence a dit oui, avis favorable. Ce matin, on l'a entendu sur Europe 1, Agnès Buzyn dit non. Vous, association de consommateurs, vous défendez cette idée depuis assez longtemps. Oui, ça fait plusieurs années que l'UFC Que Choisir se bat pour obtenir cette libéralisation encadrée, dans la mesure où le modèle qui est proposé tant par l'UFC que par l'autorité de la concurrence est un modèle qui combine le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que la libéralisation, le fait de mettre plus de concurrence sur ces médicaments qui, rappelons-le, sont vendus à prix libre, donc à prix variable d'une pharmacie à l'autre, permettra un gain de pouvoir d'achat, une baisse de prix, sans sacrifier, c'est très important pour nous comme pour tout le monde, la sécurité dans la vente des médicaments, dans la mesure où ce ne serait pas vendu comme un produit comme les autres, il serait vendu en grande surface, mais dans des espaces dédiés à ces produits, avec un pharmacien présent systématiquement et en continu sur le lieu de vente. Donc en réalité, ce serait comme en officine, vous ne serez pas forcément servi par un pharmacien, ça peut être un préparateur en pharmacie. En revanche, le pharmacien est obligatoirement présent et c'est le cas aujourd'hui en pharmacie, ce serait le cas demain si la mesure était adoptée en grande surface. Ça veut dire que vous contestez totalement l'argument qui a été avancé sur Europe 1 par Agnès Buzyn ce matin et qui disait ce n'est pas un produit de consommation courant, c'est pas anodin, il y a des risques, des effets secondaires et donc ça n'est pas possible de le transformer de le mettre en rayon comme un produit normal. Alors, sur la vous dites qu'il y aurait des garanties. Voilà. Sur la première partie, nous rejoignons complètement la ministre. Ce n'est pas un produit comme les autres. En revanche, oui, des garanties sont apportées dans ce modèle qui existe déjà en Italie, au Portugal, qui permet vraiment de combiner une plus grande concurrence et la sécurité. Parce qu'encore une fois, ce serait le monopole des officines qui serait supprimé, mais pas le monopole du pharmacien. Il faudrait toujours passer par un pharmacien pour acheter ces médicaments. Donc vraiment, toutes les garanties en termes de sécurité sanitaire, et c'est très important, seraient données. Vous aviez publié une étude à l'UFC Que Choisir sur ce sujet il y a quelques temps. Vous donniez un chiffre, le prix des médicaments sans ordonnance ont augmenté de 29% en 10 ans, 2 fois plus vite que l'inflation. Comment on explique ça ? Effectivement, on a une inflation très forte sur ces dépenses qui représente quand même plus de 2 milliards d'euros par an et ça vient en bonne partie du fait que justement aujourd'hui les pharmaciens sont protégés de toute concurrence et d'ailleurs de nombreux consommateurs ignorent même que les médicaments sans ordonnance sont à prix libre et varient d'un magasin à l'autre. On a fait une enquête il y a un an dans plus de 700 pharmacies sur un médicament très courant, un médicament qui traitait le rhume. On avait trouvé des écarts de 1 à 3 dans les différentes pharmacies et jusqu'à 4,50 € d'économie possible sur cette seule boîte de médicaments au sein de la même ville. Donc il y a vraiment des très grands écarts de prix qui s'expliquent d'après nous par un manque de concurrence sur ce marché. Donc c'est pour ça qu'il est important de permettre cette libéralisation encadrée qui permet, qui n'entraîne pas, d'ailleurs, de hausse de la consommation. Quand on a regardé ce qui s'est passé en Italie après la libéralisation, on s'est rendu compte que les ventes de médicaments sans ordonnance progressaient moins qu'en France, où il y a toujours le monopole. Donc vous voyez, il n'y a pas de risque en termes de santé sanitaire, de sécurité sanitaire.